Voilà, Sébastien Laderman, merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes un éditeur par... Pourquoi êtes-vous éditeur, à propos? Ben, en fait, tout simplement parce que lorsque j'ai souhaité écrire le livre que vous tenez entre vos mains, je voulais tout simplement le faire comme à l'image de ce que je souhaitais vraiment, et pas qu'un éditeur me dise bah écoute voilà, il faut le faire comme ci comme ça. Donc j'ai souhaité mener le projet jusqu'à son terme. Alors on a eu des soucis nous pour le référencer puisque c'est dans notre catalogue, parce qu'on m'a dit mais c'est pas un livre de cuisine ça. J'ai dit non, mais si on sait lire, il y a portrait intimiste de chef. Quel est le concept original qui m'a sauté aux yeux? C'est vous qui êtes venu à nous et j'ai décidé de prendre ce livre. Quel est le concept de portrait? Qu'est-ce qu'on connaît, leur façon d'être, qui ils sont? Comment avez-vous travaillé? En fait, le projet est né il y a bien longtemps lorsque j'étais encore enfant, puisque passionné de cuisine, j'ai passé des heures et des heures dans les plus grandes cuisines en fait de l'arc lémanique. Et en fait, c'est ça qui a permis au projet de naître. L'objectif n'était pas de faire un livre de recettes. Il y en a beaucoup, pour certains extrêmement bien faits. C'était pas l'idée d'en faire un de plus. L'idée, c'était vraiment de rendre hommage à tous les gens que j'ai eu la chance de côtoyer durant ces années. On va les citer. Vos chefs sont Edgar Bovier, Philippe Chevrier, Stéphane Décotter, Dominique Gauthier, Bernard Livron, Lazare Saguer et Michel Hugues, Benoît Violier. Et puis il y a des partenaires. Hein. Il y a un boulanger, Roland Brouze, Alain Brunier, Jacques Perrin et un Marc Hayek, Blancpain, manufacture de haute horlogerie. Vous me direz pourquoi ça. Voilà. Mais en fait, l'objectif du livre était vraiment de rendre hommage à tous ces gens qui se lèvent en général extrêmement tôt, qui se couchent très tard et qui sont animés d'une passion qui, moi, m'a intéressé et m'a passionné vraiment parce que ce sont des gens formidables à qui on ne demande pas souvent ce qu'ils pensent de leur propre métier. Et l'idée, c'était de leur donner la parole par rapport à leur métier. Alors, préface Freddy Girardet, préface Philippe Rochat, c'est la référence absolue, non ? C'est vrai que j'ai eu la chance en fait de compter sur trois étoiles Michelin. Donc Freddy Girardet, Rochat et puis encore celui qui suit Gérard Rabet. Oui, ça fait partie de nos must hein, dans nos à France Loisirs. Voilà, en fait l'idée c'était de donner la parole au père fondateur, si l'on veut bien, de la cuisine de la haute gastronomie suisse. Parce que les gens que vous avez évoqués auparavant ont souvent passé en fait parmi les cuisines de ces grands chefs, et c'était vraiment l'idée que de leur donner la parole en introduction du livre. D'ailleurs, Rochat, il est sorti, il y a son successeur, ça peut amener d'autres livres. Vous êtes, vous, journaliste financier au départ, c'est bien cela ? Alors moi-même, j'ai toujours travaillé effectivement dans la communication, tout d'abord dans l'horlogerie, on y reviendra probablement, dans le domaine bancaire, et puis suite à cette dernière expérience, en fait, j'ai souhaité devenir indépendant, et puis aujourd'hui, j'ai effectivement un certain nombre d'activités. L'édition n'était pas une activité qui était un but en soi, c'était vraiment pour faire aboutir ce livre comme je le souhaitais. Vous parlez d'horlogerie, pourquoi il y a la présence d'un Hayek dans votre livre ? C'est votre carnet de rendez-vous, ça ? Alors, très bonne question, effectivement. Il y a beaucoup de points communs entre la haute horlogerie et la gastronomie. L'art du détail, la précision, la qualité des produits, bien évidemment. Et finalement, je souhaitais mettre en parallèle ces deux univers qui, a priori, n'ont pas grand-chose en commun, mais lorsqu'on y regarde d'un tout petit peu plus près, sont très proches l'un de l'autre, avec quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans les cuisines, puisque Marc Hayek est un grand passionné de gastronomie. Il a lui-même tenu en fait un restaurant. Alors, vous mettez un pied dans le monde de l'édition, mais vous allez jusqu'à choisir la qualité du papier, la qualité des caractères, le choix des photographes, la mise en page. Je vous perçois comme quelqu'un attentif à la maquette jusqu'au bon à tirer, en fait. Je suis un peu pointilleux, effectivement, en la Ça, matière. oui. La pochette, pour pas dire cravate, maniaque. Oui. Mais effectivement, à ce niveau de qualité, lorsqu'on regarde les assiettes que produisent ces grands cuisiniers, je crois que la moindre des choses, c'était moi aussi de mon côté de leur rendre hommage jusque dans le dernier détail. Et effectivement, j'ai eu le soin, le souci du choix du papier et de tous les autres
a priori détails, mais qui n'en sont pas vraiment. Un petit détail, parce qu'on est entre nous là à France Loisirs, le livre a été imprimé avec des couvertures différentes. Ça veut dire que on l'imagine bien, et Pierre-Marcel Favre ne me fera pas injure si je livre un secret, c'est qu'on demande généralement aux chefs de participer, d'avoir une participation au livre, mais pas forcément avec des couvertures différenciées. Vous avez combien de versions de ce livre ? Alors en fait, il y a eu autant de versions code partenaires. L'idée, c'était tout simplement, lorsque je suis allé présenter le projet à ces chefs, de leur dire, voilà, écoutez, moi je suis prêt à prendre le temps et à y mettre de l'énergie. Par contre, je souhaite que le projet vous intéresse vraiment. Donc, ce n'est pas une relation de client, c'est une relation de partenaire. Et si l'on est partenaire et que les partenaires croient réellement en le projet, je leur ai demandé de s'engager sur effectivement l'acquisition d'un certain nombre de livres. Et par respect pour chacun d'eux, je me suis dit que lorsque ces gens mettraient en vitrine ce livre chez eux, ça serait peut-être problématique d'avoir la bobine d'un autre chef, quand bien même, à vos souhaits, il peut être un ami. Donc l'idée, c'était tout simplement effectivement de dire une couverture pour chacun des chefs. Alors c'est très subtil. Nous, j'ai pris celle-ci, la portrait intimiste de chef, les coulisses de la gastronomie dominique, on va dire la couverture générique. Je vous précise que le livre est au catalogue et sur Internet et que je crois que les ventes démarrent. Ça ne va pas être des ventes extraordinaires, mais qui sait. Merci Sébastien Laderman, et dans le programme il y a marqué Stéphane, parce que j'ai bien dû connaître dans une autre vie, Stéphane Laderman. Merci pour votre visite. Merci à vous. Et puis pour dès que vous avez un invitation. nouveau projet, n'hésitez pas à nous téléphoner, on est là pour vous répondre. Avec plaisir. Merci.